Dans sa définition générale, eh bien ici il faut savoir quand on parle de dhikrullah, le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est tout ce qui te fait rappeler, souvenir, rapprocher de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Tout ce que tu fais et qui te fait rappeler Allah, ça fait partie de dhikrullah Azza wa Jal. Parce que dhikr, sa racine, ça vient du mot dhakara, un verbe qui est trilettré, qui te rappelle ici, qui veut dire plutôt le rappel, le fait de se souvenir ou de se ressouvenir. Et c'est pour ça que le dhikr, c'est tout ce qui te fait rappeler Allah Azza wa Jal, qui te fait souvenir de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te rappelle la grandeur d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah t'a créé, qu'il y a l'au-delà, qu'il y a le paradis, qu'il y a ila akhiri. Et de façon particulière ou spécifique, on peut citer un type de dhikr, et c'est ce qui nous importe particulièrement aujourd'hui, et ça fait partie des critères ou plutôt des aspects les plus importants du dhikr, c'est le fait de faire bouger, utiliser ta langue, et on va parler particulièrement de la langue, pour te souvenir et de te rapprocher de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc cette langue qu'Allah Jalla wa Ala t'a donnée, ya Abdallah, faut la laisser humide. Mais humide, de quelle manière et pourquoi? Eh bien il est important de la laisser humide en la faisant bouger à travers le rappel d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qu'il aime. Et c'est ce qui va préserver ce moteur, ce cœur. Parce que le cœur a besoin d'être préservé, a besoin d'être purifié, nettoyé des impuretés, des saletés. Et comment tu le nettoies? Avec le dhikr, en faisant bouger ta langue, en te rappelant d'Allah Jalla wa Ala. Et à ce moment-là, il restera vivant. Parce que tu le nettoies régulièrement. Mais si tu le laisses encrasser, sans te rappeler d'Allah Jalla wa Ala, eh bien à ce moment-là, il risquerait de mourir. Et c'est pour ça le prophète alayhi afdalus salatu wa taslim a dit, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah kamathali al-hayy wal mayyit. L'exemple de celui qui se rappelle d'Allah, qui évoque Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est simple pour tout le monde. Eh bien l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas, tel ou c'est l'exemple, c'est le même exemple de celui qui est vivant et celui qui est mort. Quelque part, il est mort quelque part. Au niveau de sa spiritualité, il est mort quelque part. Et là, le prophète, il parle du cœur. Et c'est pour ça que nous disons, ayyuhal akhyar, que le dhikr est pour le cœur comme l'eau est pour le poisson. C'est-à-dire que le poisson ne peut survivre sans eau. Eh bien, kadhalika al-qalb. Le cœur, il ne peut pas survivre, il ne peut vivre sans le dhikr, le rappel, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois préserver ce cœur et le laisser vivant à travers le dhikr. Et ça ne suffit pas d'évoquer Allah. Parce qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Il dit, ô vous qui avez cru, évoquez Allah. Il n'a pas dit simplement évoquer Allah, fréquemment, beaucoup. Donc Allah Jalla wa Ala, il te rappelle qu'il faut évoquer Allah, mais beaucoup, de jour comme de nuit. Allongé comme assis, assis comme debout, fi safari wal hadar, en voyage comme quand tu es chez toi, muqim résident. Il a akhiri, de jour comme de nuit, tu dois vivre avec le dhikr. Et quelqu'un va nous dire, c'est difficile de jour comme de nuit. C'est très facile, parce qu'Allah a facilité le dhikr, le rappel, pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour la personne très âgée, pour la personne jeune, pour le savant, pour celui qui est plus ignorant. Il a akhiri. Allah Jalla wa Ala te rappelle encore qu'il est important d'évoquer fréquemment وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah il parle de ceux et celles qui évoquent fréquemment, abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a réservé un pardon et une énorme récompense. Mais ceux qui évoquent beaucoup, tu parles avec lui, il est un peu, tu crois qu'il n'est pas avec toi, mais lui il bouge ses lèvres. Pourquoi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Celui qui n'a pas une chose bénéfique à dire, eh bien qu'il évoque Allah. C'est facile et c'est gratuit. C'est facile et c'est gratuit. Donc ne sois pas avare, parce que l'avare c'est celui qui peut donner, qui a, mais qui ne donne pas, il retient. Il y a des avares au niveau de l'argent, quand il faut donner, et il y a des avares même dans le dhikr. Pourquoi? Il peut faire le dhikr. Tu lui dis subhanallah, il dit subhanallah. Pourquoi tu dis pas subhanallah? Tu es avare.